Donc, nous avons calculé les proportions. On a trouvé pour graine lisse et jaune 56,65%, graine lisse et verte 19,42%, graine ridée et jaune 18,16%, et graine ridée et verte, on a trouvé 5,75%. Donc, ce qui nous permet de procéder à l'énoncé de l'hypothèse. Donc, on va dire donc que ces proportions 56,65, 19,42, 18,16, 5,75 sont statistiquement égales à 56,25, 18,75, 18,75, 6,25, ce qui correspond à 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, et qui sont les proportions attendues dans une FD de dihybridisme à gènes autosomaux indépendants avec dominance de caractère. Donc, ceci met fin à l'analyse. Donc, on a émis une hypothèse sur un dihybridisme à gènes autosomaux indépendants avec dominance de caractère. Donc, il nous faut procéder à l'interprétation pour confronter les résultats expérimentaux que Mendel a eus avec les résultats théoriques que nous allons obtenir. Donc, on va passer maintenant à l'interprétation. Donc, après l'analyse, je vais mettre donc interprétation. Donc, nous allons procéder, bien sûr, comme au niveau du monohybridisme, on va procéder donc par le premier croisement. Il y a eu un premier croisement. Donc, premier croisement. Donc, parents. Donc, on va les appeler P1 et puis P2. Donc, on a les phénotypes. Donc, on va appeler graine lisse et jaune. Et l'autre, c'est graine ridée et verte. Ensuite, on a des génotypes. Donc, on va prendre graine lisse, ce sont homozygotes, lignée pure. Donc, grand J, donc petit L, petit J, petit J. Ensuite, on va procéder donc aux gamètes que ces génotypes peuvent nous fournir. Donc ici, on a un seul type de gamètes, c'est-à-dire grand L et grand J. Donc on peut dire 100% si on veut. Alors on peut mettre 100% de gamètes grand L, grand J. Et ici, on aura 100% de gamètes petit L, petit J, puisqu'il ne peut produire que ces gamètes-là. Donc ensuite, on va maintenant passer à la fécondation. Donc, chaque individu va produire un seul type de gamète. Donc, on n'a qu'une seule fécondation possible. Donc, fécondation. Donc, si on les met ensemble, ça donne un œuf avec un génotype grand L, petit L, grand J, petit J. Donc, ce qui nous donne un F1, 100% d'individus, grand L, les dominants seuls apparaissent, donc grand L, grand J, c'est-à-dire individu, grain lisse et puis jaune. Donc, on va dire simplement que ces résultats qui sont théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux de Mendel. Donc, on va écrire ça. Ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Voilà, donc cette conformité nous rassure, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Voilà, maintenant il faut passer au deuxième croisement et on va voir ce que ça va donner. Donc on va passer maintenant au deuxième croisement. Ça c'est le résultat du premier croisement, c'est conforme. Maintenant il faut qu'au niveau du deuxième croisement aussi ça soit conforme. Donc nous allons effectuer maintenant pour le deuxième croisement. Donc nous avons fini avec le premier croisement. Maintenant nous allons passer à l'interprétation du deuxième croisement. Donc, deuxième croisement.
Donc, nous allons procéder de la même manière avec les parents. Donc, c'est F1 qu'on a croisé avec F1. Donc, F1 croisé avec F1. On va obtenir donc au niveau des phénotypes. Donc, grain lisse et jaune. Ici également, on a grain lisse et jaune. Ensuite, le génotype. On a grain lisse, grand L, petit l, grand J, petit j. Donc, comme je le disais, au niveau de mon résultat, donc pour un même gène, les deux allèles, on doit les écrire ensemble. Pour ne pas mettre grand L, grand J, petit l, petit j. Ça, c'est une aberration. Donc, vous mettez grand L, petit l, grand J, petit j. Donc, on va faire la même chose ici. Grand L, petit l, grand J, petit j. Ensuite, on va voir les gamètes. Donc, ici, Mendel va énoncer sa troisième loi à partir de la formation des gamètes de l'individu hybride F1. Il a remarqué qu'on va avoir 4 types de gamètes pour chaque individu hybride, dans les mêmes proportions, un quart, un quart, un quart. Ça veut dire quoi? Qu'au cours de la gamétogénèse, la formation des gamètes de l'individu hybride F1, les couples d'allèles vont se séparer. Si je prends le cas de grand L, grand J, c'est un couple d'allèles. Et grand J, petit j également, c'est un couple d'allèles. Donc, grand L, petit l, c'est un couple d'allèles. Grand J, petit j, c'est un couple d'allèles. Donc, grand L et petit l vont se séparer. Grand J et petit j aussi vont se séparer. Et grand L peut se retrouver indépendamment avec grand J ou avec petit j. Et petit l aussi peut se retrouver indépendamment avec grand L ou avec grand J. Petit l peut se retrouver indépendamment avec grand J ou avec petit j. Donc, on va se retrouver avec 4 types de gamètes dans les mêmes proportions, puisque la probabilité d'apparition des gamètes, c'est la même. Donc, comme il y a 4, on va faire 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4 pour chaque type de gamète. Donc, on aura donc 1 sur 4, grand L qui peut se retrouver avec grand J, 1 sur 4, grand L qui peut se retrouver avec petit j, 1 sur 4, petit l qui peut se retrouver avec grand J, et puis 1 sur 4, petit l qui peut se retrouver avec petit j. Donc, c'est ce que Mendel a appelé sa troisième loi, qui est la loi de la ségrégation indépendante des couples d'allèles. Il dit que lors de la formation des gamètes de l'individu hybride F1, les couples d'allèles se séparent. Et chaque allèle d'un couple peut se retrouver indépendamment avec l'un ou l'autre allèle de l'autre couple. Donc, c'est ce qu'il appelait la troisième loi. Donc, cette troisième loi ne s'applique que dans le dihybridisme, dans le cas du dihybridisme et au cours de la gamétogénèse, c'est-à-dire la formation des gamètes de l'individu hybride F1. Donc, on va reprendre la même chose ici, puisque c'est une F1 hybride aussi. Donc, on va avoir un quart de grand L, grand J, un quart de grand L, petit j, un quart de petit l, grand J, et un quart de petit l, petit j. Donc, voici ce qui va nous permettre donc de constituer donc notre échiquier de croisement, puisqu'il y a plusieurs fécondations. Donc, il faut forcément que nous établissions un échiquier de croisement. Donc, nous allons essayer d'établir l'échiquier de croisement qui va nous demander un peu d'espace. Donc,